Hey, hey, oh, yeah. Oh, oh, oh. Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars de chaque année. C'est en référence aux manifestations de femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant l'égalité des droits, le droit de vote et de meilleures conditions de travail. La célébration d'une telle journée offre l'occasion d'un bilan sur la situation des femmes dans chaque société. Les manifestations de l'édition 2013 de cette journée au Bénin portent sur le thème « Une promesse est une promesse. Il est temps de passer à l'action pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes ». En effet, au Bénin, 69% des femmes ont subi au moins une fois des violences dans leur vie. Violences psychologiques, violences physiques, mariage forcé, agression sexuelle, enlèvement, privation matérielle, coups et blessures ou mutilations, et que sait-on encore. Afin de réduire considérablement ce pourcentage, le gouvernement du Bénin, en collaboration avec les organisations de la société civile et l'appui technique et financier de plusieurs partenaires au développement, a doté le pays de la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012, portant prévention et répression des violences faites aux femmes et aux filles, dont la vulgarisation a été lancée le 8 mars 2012. Quelle perception les populations ont-elles de la violence faite aux femmes? Que pensent-elles de la loi sur ce type de violence et son application? Hey, hey, oh, yeah. Le 8 mars, c'est une date qui nous rappelle la reconnaissance des droits de la femme. Il y a environ un siècle, nulle part dans le monde entier, la femme n'avait le droit de voter. Et tout est parti d'abord du 7 mars 1857, quand des femmes qui travaillaient dans l'industrie textile à New York se sont rebellées, se sont révoltées contre les conditions de travail qui leur étaient faites. Elles travaillaient beaucoup d'heures dans la journée, plus que les hommes. Elles étaient moins payées, donc ces conditions les avaient révoltées. Elles sont descendues dans la rue. Il y a eu des massacres. Alors, en 1911, à l'occasion de la deuxième internationale socialiste des femmes, elles ont revendiqué que le 8 mars soit reconnu comme la journée des droits de la femme en reconnaissance de ces femmes qui ont donné de leur vie en défendant les meilleures conditions pour les femmes. Et cet appel a fait un écho à travers le monde entier et un peu partout, les femmes ont commencé par prendre le 8 mars pour revendiquer des droits. En fait, c'est une fête qui permet de faire un peu le point, l'état des lieux et sur le statut de la femme, de réfléchir sur les avancées et d'identifier les stratégies pour que la lutte pour l'égalité des sexes porte. Le Bénin aussi a commencé par célébrer le 8 mars, d'abord avec des femmes leaders, à travers des associations de femmes, en commençant par revendiquer la création d'un ministère chargé de la promotion et de la défense des droits de la femme. Et surtout, à l'occasion de la 4e conférence internationale sur les femmes à Beijing, en 1995, du retour de cette conférence, les Béninoises avaient fortement revendiqué la création d'un ministère pour la promotion de la femme, mais aussi la nomination des femmes au niveau de certains postes. Oui, moi, je suis Et actuellement, le défi majeur constitue les violences faites aux femmes. Hey, hey, oh, yeah. Les violences faites aux femmes sont même
une calamité humaine. On ne peut pas concevoir qu'un homme normal puisse violenter son épouse, puisse violenter un être humain, à plus forte raison, son épouse qui est sa moitié. On va lire quelque part dans la perle, le lion, la perle de Wole Soyinka, qui parlait de la chosification de la femme. Si déjà ça existait et on parlait de la chosification de la femme, et que dans Seydou Badian, le mariage forcé aussi est un événement palpable que Seydou Badian a sorti sous l'orage, alors aujourd'hui, pourquoi ce phénomène ne peut pas aller en recul et prendre de l'ampleur jour le jour alors que nous sommes en plein 21e siècle? Ça, c'est une question que je me pose. Par-ci, dans les vents, vous allez voir, discussion entre un homme et une femme, ça finit toujours par des bagarres. Ou bien, dans un ménage, la malcompréhension conduit à des bagarres. Et c'est l'homme qui commence par des coups de violence. Un enfant qui voit son père bastonner sa maman, cet enfant est traumatisé. Il est détruit. Et lui-même, demain, c'est que vous êtes en train de former un délinquant dans votre foyer. Demain, lui-même, il sera un parent, un papa qui va aussi violenter son épouse, ainsi de suite, et ce sera un cercle vicieux. Alors, il faut souligner que les violences faites aux femmes constituent un fléau qui dévaste la société et elles existent dans le monde entier. Je dirais même que c'est une gangrène en réalité. Parce que lorsqu'on parle de violences faites aux femmes, c'est une partie de la société, du genre humain qui est concernée. C'est les femmes qui sont victimes de ces formes de violence-là. Un homme bien éduqué ne doit pas faire de violence à une femme. Parce que tout part de la base. La femme n'a aucune force. Nous les hommes sommes leur force. Si ta femme commet des fautes envers toi, patiente-toi. À l'aube, il faut la réveiller. Il faut vous entendre. Parfois, nos bouches là nous amènent à ce qu'on nous frappe. Mais vraiment, les hommes n'ont qu'à faire doucement. Battre leurs femmes, ce n'est pas une bonne chose. Tant que tu es dans le foyer, tu ne dois pas refuser à ton mari de jouir de toi. J'ai envie de ma femme, elle me dit vraiment, je suis fatiguée. Les une fois en passant que je lui demande toujours, elle est fatiguée. Donc, il y a les hommes, certains hommes qui conçoivent ça mal. Donc, on délédé. Bon, alors, mano fini wo fiye na none. Sunu ka momo, ko me sinowani. Mais bika klon, ko me fifa. Sunu ka no délédé. Wenu edo de bodo we atongo nu jena dome. Yoko kaka woko no kuteme. Le vent me file à Zambide. Et fa nyo ekla yon no so brigade. Kaka mina wasi brigade sunu ron. La violence faite aux femmes n'est pas une très bonne chose. Parce que nous sommes tous des humains. Quand on met pression sur une femme, ça amène beaucoup de conséquences dans le foyer. Et de plus, la violence sur des femmes et des filles, ça ne donne pas une suite favorable de moralité au niveau de la fille. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas contente avec le garçon que tapent les femmes. Ce n'est pas bon. Et tu tapes ta femme, c'est comme il est mal éduqué. Ils n'ont qu'à chercher à comprendre que la femme n'est plus aujourd'hui une bête qu'il faut battre comme on veut. Changer de comportement envers les femmes. Ce n'est pas nécessairement aussi frapper la femme, même insulter la femme, l'humilier, ce n'est pas aussi une bonne chose. Tel que tu te respectes en tant que toi un homme,
Ta femme aussi a besoin de ça. C'est pas parce qu'elle est une femme, oui, on nous a dit d'être soumise à nos maris. Même dans la Bible, c'est écrit. Mais ce n'est pas dit dans la Bible que l'homme doit bâillonner à sa femme, ni insulter à sa femme, non. Il y a eu une étude faite par le ministère en charge de la famille qui montre que plus de 70% des femmes ont subi au moins la violence une fois dans leur vie. Et aussi, au niveau du centre, je viens de vous dire que nous recevons les victimes de violences. Et en moyenne, nous recevons 20 par mois. Donc, ce qui montre que les violences faites aux femmes sont vraiment un fléau qu'il faut vraiment combattre. Je pense que l'opinion publique se rend compte aujourd'hui de la gravité de la chose. Et de plus en plus, il y a des dénonciations. Les femmes ont commencé par sortir de leur mutisme. Entre-temps, elles sont victimes de violences, mais elles ne vont pas dénoncer. Elles subissent et elles en meurent parfois. Donc aujourd'hui, nous avons constaté que de plus en plus, les gens viennent dénoncer. Les victimes elles-mêmes viennent ici pour porter plainte. Elles s'adressent à des commissariats, à des brigades pour porter plainte. De la même façon, des voisins, des colocataires n'hésitent pas à appeler l'office pour nous dire « Ah, mon voisin a l'habitude de battre sa femme, donc intervenez s'il vous plaît. » Dans la société, il n'y a pas que les femmes qui sont objets de violence, mais elles sont objets de violences spécifiques qui ne sont pas spécifiées par les tests existants. C'est donc pour aller dans ce sens que le Bénin a adopté une loi promulguée depuis le 9 janvier 2012 sur les violences faites aux femmes, la prévention et la répression. Hey, hey, oh, yeah. La violence faite aux femmes est un concept large qui regroupe un certain nombre de faits, un certain nombre d'actes, aujourd'hui réprimés par la loi 2011-26 du 9 janvier 2011, qui donne une liste, je dirais, impressionnante de ce qu'on pourrait qualifier de violence faite aux femmes. Pour exemple, je voudrais citer ce que nous connaissons déjà, le viol, les violences et voies de fait. La loi parle de violence en milieu familial. Il y a ajouté à cela ce que nous connaissons très peu, qui est par exemple la violence en milieu professionnel. Il y a le mariage forcé, il y a l'excision, il y a la prostitution forcée, le harcèlement sexuel, il y a les violences physiques, psychologiques, morales. Il y a aussi, ça peut faire rire, les pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes. Il y a pas mal aujourd'hui de faits et dates que nous avons considérés avant comme banals, qui tombent aujourd'hui sous le coup de cette loi 2011. Et si nous ne prenons pas garde, peut rattraper tous les hommes que nous sommes. Cette loi prévoit également la mise en place d'un certain nombre de structures, surtout pour l'accueil et la prise en charge de ces femmes victimes de violences. C'est en cela qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Pour la première fois, je suis au contact de cette loi. C'est une ONG dans une sensibilisation contre la violence faite aux femmes. Elle est venue dans l'école ici, travaillant avec les élèves, à parler de cette loi. Mais je n'ai jamais vu l'écrit. Je n'en avais jamais entendu parler, mais il paraît que ça existe. Je suis informée qu'il y a eu une loi qui a été votée, mais je n'ai pas assez d'informations sur cette loi. On a appris qu'il y a une loi qui a été votée. Bon, il y a les organisations
non gouvernementales qui se sont occupées, les ONG et autres qu'on soit. Je sais que il y a une loi contre la violence faite aux femmes et je trouve que c'est déjà une très bonne chose. Juste là, on n'a pas eu quelque chose d'important sur cette loi-là, parce que toujours les garçons continuent pas à frapper les femmes. Il y a des foyers où jusqu'à ce jour, les gens n'ont pas cessé. Hein. La violence sur la femme, les gens continuent de battre les femmes. S'il y a cette loi, et quand même, l'événement perdu, ça veut dire que la loi n'a pas porté ses fruits. Puisqu'il n'y a pas eu sensibilisation autour de la loi pour que l'on sache que quand on tombe là-dedans, il faut être puni, il faut être sanctionné en conséquence. Alors les gens continuent. Le phénomène de violence faite aux femmes, c'est une réalité. Si la loi là peut, d'une manière ou d'une autre, avec le temps, je dis, faire disparaître ce phénomène de violence faite aux femmes, ce serait une bonne chose. Alors, l'Office central de protection des mineurs reçoit presque tous les jours des cas de dénonciation ou des cas de plainte en ce qui concerne les violences faites aux femmes. Parce que dans notre dénomination, il y a bien la protection de la famille, ce qui nous amène à gérer ces cas et à régler également quelques conflits conjugaux. Quand nous sommes saisis de ces cas, nous agissons sous deux angles. Alors, le premier angle, nous essayons d'intervenir au niveau du ménage, si c'est dans un ménage, et si ça concerne une femme, parce que là, quand on parle de femme, il y a également les filles qui sont victimes. C'est violences faites aux femmes et aux filles. Alors, quand c'est une femme, elles viennent faire la dénonciation, mais elles pensent en même temps à sauvegarder son ménage. Parce que dans notre culture, dans notre société africaine, vous le savez très bien, les femmes ne sont pas souvent prêtes à abandonner leurs enfants et à partir. Donc, les quelques rares qui sont portés à notre connaissance, c'est souvent ces cas dans lesquels les femmes sont dépassées par les actes de violence. Et quand elles viennent ici, nous, on étudie ces cas. Si on voit que c'est l'extrême, on fait une procédure régulière et on présente les différentes parties au procureur de la République. Mais quand on trouve qu'il n'y a pas de gravité, et on tient compte également du désir de la plaignante. Quand elle veut sauvegarder son ménage, elle pense à ses enfants, tout ça. On prend quand même des dispositions pour réprimander l'époux fautif afin que de tels actes ne se répètent pas. Ah, c'est une loi parfaite. Et je suis très contente avec le gouvernement, ce qu'il a décidé maintenant pour nous les femmes. Moi, je suis vraiment contente pour ça, c'est pour sauver nous les femmes. C'est pour nous sauver parce que c'est pas facile. On reçoit trop de coups comme si on était des enfants. On a besoin de ça quoi, pour punir les derniers qui font violence aux femmes. Aholuni semba ganjiro hoena emede kwasi ya se do game ozubanya igame do nyosi me inde banya ndalo ego sunu ko yon bone igame bi era wi sunu sun mena no game seni e je hayen Je trouve que cette violence faite aux femmes, c'est surtout dans le monde rural. Donc, je préfère que dans mon pays, le taux d'éducation au niveau des femmes soit plus élevé. Les filles n'ont qu'à aller à l'école, étudient beaucoup et suivre les conseils de leurs parents surtout. Avec l'amélioration des conditions de vie, peut-être on pourra parvenir à prévenir les violences. Et maintenant, si malgré tout ça, elle survient, il faut appliquer la loi. Que nos autorités prennent ça à bras le corps pour que cela ne cesse, que cela cesse. Si quelqu'un tape une femme, que les sanctions soient claires. Tu tapes ta femme, allez, directement en prison. Ce que l'État va conseiller aux hommes, là, c'est de prendre soin de leurs femmes et non de les bassiner et punir. Ils doivent chercher quelque chose comme une punition. Pour ça, si un homme bat sa femme, il est puni pour un temps, sincèrement, ou dans son service, ou en tout cas en prison, pourquoi pas?
pour réduire, pour faire peur aux hommes, pour qu'ils nous laissent un peu aussi, nous aussi, évoluer. Mais après, nous avons mis dans le pour leur dire, il y a quelqu'un, moi, ça, il y a un soit, il s'est tourné sur le. Les cas, il n'est pas sa famille, mais vous êtes clair, vous voyez, non, il y a d'autres ici. Mon souhait, c'est qu'on sensibilise les femmes. Hein? Qu'on sensibilise les femmes, respectez vos maris jusqu'à ce niveau. Créer beaucoup d'ONG afin de sensibiliser davantage ces hommes-là. Et que lors de la sensibilisation, qu'on arrive à regrouper les femmes et les hommes. Il ne s'agit pas d'aller sensibiliser les femmes et de délaisser les hommes, ou bien sensibiliser les hommes, délaisser les femmes. Dans les quartiers, il y a des chefs de quartier, il y a des conseillers, il y a tout ça là. Ils peuvent mettre des gens sur pied et à suivre à peu près ce qui se passe au niveau de son proche. Aujourd'hui, je ne peux pas être chez moi et que chez mon proche, il y a assez de bruit ou bien de violence et que je ne vais pas intervenir. Et que si j'interviens rapidement, je fais appel au chef quartier qui vient donner son intervention. Et s'il maîtrise la situation, ça s'arrange. Mais s'il ne maîtrise pas, il peut encore saisir encore plus haut pour qu'on vienne secouer la famille qui est en difficulté. Toutes les femmes ne savent pas que maintenant on ne tape plus encore femme. Allez à Hôtel B pour aller dire à la grande télévision, hop, tout, pour qu'ils vont parler bien à les femmes. Quand il y a les femmes qui vont bien écouter, si bien il va voir que c'est vrai, il va dire, ah vraiment, il faut que moi aussi je me lève. Mon mal ne va plus encore me toucher. J'invite les autorités à faire une grande sensibilisation. Si les documents existaient concernant ces lois, qu'ils veuillent bien, sinon qu'elles veuillent bien les mettre à la disposition des femmes pour qu'elles puissent lire et s'en servir désormais. Il faut qu'on fasse tout possible, que les autorités fassent tout possible pour vulgariser cette loi-là jusqu'au dernier confin du Bénin, jusqu'au dernier village du Bénin, pour que désormais nos parents paysans qui ne savent pas lire ni écrire sachent que désormais là, il y a une telle loi qui dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire ça là contre les femmes. C'est important. Si une loi sort et on dit toi tu ne dois pas toucher ta femme, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Si tu tapes la femme vient me dire ça là. Moi maintenant je vais trouver le pouvoir. Un peu chaud dans la chambre, quitte là-bas. Juste quand le mari va soulever la main sur moi pour que je puisse courir, aller voir les autorités. Comme ça ne peut pas aller aussi. Ce que je souhaite du moins, c'est que nous arrivions à faire en sorte que cette lutte, si elle est menée, soit dans le respect strict de l'homme en tâche. Que ce ne soit pas un instrument pour détruire les hommes et conforter la femme. Ensemble, nous les hommes, nous devons travailler pour éradiquer ce phénomène-là. J'ai dit nous les hommes. Parce que la femme aussi, c'est un être humain comme l'homme. Et la femme aussi est capable de quelque chose pour le développement de sa localité. D'abord, avant de venir au niveau de développement national. La femme, c'est des génies en herbe. Bon. Il faut qu'on sache exploiter leur potentialité aussi pour construire le pays. Ça là, c'est mon point de vue. Les femmes, elles sont pleines d'initiatives, de tout ce que vous voulez, pour la conduite d'une famille d'abord, d'une région et d'une nation. Elles ont ces capacités-là. Il ne faut pas qu'on minimise cela. Je pense maintenant qu'il est temps que les femmes puissent bénéficier réellement de leurs droits. Il est temps qu'elles osent parler des violences qu'elles subissent dans leur ménage. Et pour les accompagner dans leur action, il y a des structures qui sont là. Donc il faut faire connaître aux femmes leurs droits pour qu'elles puissent avoir le courage de revendiquer son application. Chères sœurs, si nous fêtons aujourd'hui le 8 mars, c'est parce qu'avant nous, des femmes se sont battues, ont donné de leur sang pour que nous puissions jouir des droits élémentaires comme ceux de l'éducation et de la santé
dont nous bénéficions aujourd'hui. Je voudrais vous encourager à plus d'engagement, à plus de témérité. La paix dans les foyers, la paix dans la nation dépend de l'harmonie, de l'amour que nous nous donnons. Et quand on s'aime, on ne se fait pas de mal. Alors je voudrais nous inviter tous, surtout les conjoints, à plus de tolérance pour que nous puissions bâtir un Bénin de paix et de prospérité. À l'occasion de cette journée du 8 mars 2013 et à travers ce film, le Bureau de la coopération suisse au Bénin a voulu placer la question de la souffrance des femmes, des filles et des familles au cœur des préoccupations du développement tant local que national. Hey, yeah.